Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la vidéo, Inch'Allah, on va faire la correction de la série TD qui concerne le test de conformité. Mais avant, comme les précédentes vidéos, on va faire un petit rappel. Donc, le test de conformité, c'est quoi? C'est comparer un échantillon à une population. Donc, on a une population qui a sa moyenne qui est connue et sigma, donc c'est un écart type. Sigma, son écart type, il est soit connu ou inconnu, ça dépend. Et un échantillon, il a sa taille n, il a sa moyenne x bar, et là, S', c'est l'écart type de l'échantillon. La question qu'on se pose, l'échantillon est-il issu de la population? Est-ce qu'on a pris cet échantillon de cette population? Existe-t-il une différence significative entre les deux moyennes observées et théoriques? Donc, existe-t-il? Donc, si il y a une différence significative entre la moyenne de l'échantillon et la moyenne de la population, sûrement que cet échantillon n'est pas tiré de cette population, il est tiré d'une autre population. Donc, pour répondre à cette question, on fait une réponse avec un intervalle de Paris, soit avec un test. Soit par le test de l'écart réduit. Donc, premièrement, par l'intervalle de 2 Paris. On pose H0, l'hypothèse nulle. Il n'y a pas de différence significative entre les deux moyennes, donc l'échantillon est issu de la population. On calcule l'intervalle de Paris. L'intervalle de Paris, c'est mu, la moyenne de la population, moins H, la moyenne de la population plus H. H est calculé comme le H dans l'intervalle de confiance de la moyenne. Donc on fait l'intervalle de confiance pour la moyenne de l'échantillon et on fait un intervalle de Paris en utilisant la moyenne de la population. H, c'est la précision. Elle dépend toujours de 1, la taille de l'échantillon et de l'écart type de la population s'il est connu ou inconnu. Donc on calcule l'intervalle de Paris et si x bar, pour conclure, on a si x bar, la moyenne de l'échantillon, appartient à l'intervalle de Paris, l'intervalle de la moyenne de la population, donc H0 est non rejeté au risque alpha, donc il n'y a pas de différence significative, l'échantillon est bien issu de la population. Si x bar n'appartient pas à l'intervalle de Paris de la moyenne, donc H0 est rejeté au risque alpha considéré, donc l'échantillon n'appartient pas ou n'est pas issu de cette population. Deuxièmement, on fait notre conclusion à partir du test de l'écart réduit. C'est un test qu'on fait. Il dépend de est-ce que l'écart de type de la population est connu ou inconnu et de la taille de l'échantillon. Donc on a des cas. Premier cas, donc ça quand n est supérieur ou égal à 30 et sigma l'écart type de la population est inconnu, z est égal à x bar la moyenne de l'échantillon moins mu la moyenne de la population sur S', l'écart type de l'échantillon sur racine de n moins 1. Et on fait une condition que ce z, il suit la loi normale de centrée réduite. Si sigma est inconnu et n est inférieur à 30, il faut faire une condition, c'est que x, notre variable, suit la loi normale de moyenne mu et sigma au carré. Et on calcule t. Ici, on a calculé z et on va le comparer à z1 moins alpha sur 2. Ici, on va calculer t, on va le comparer à la loi de Student. T est égal à x bar moins mu sur S' sur racine de n moins 1. Et dans le troisième cas, le dernier cas, si sigma est connu, donc c'est l'écart type de la population est connu, on calcule z est égal à x bar moins mu sur sigma l'écart type de la population sur racine de n. Donc si z est inférieur à z1 moins alpha sur 2 ou t est inférieur à la loi de Student au degré de liberté n moins 1, la taille de l'échantillon moins 1 et au risque alpha, H0 est non rejeté. Donc l'échantillon est bien issu de la population. Si z est supérieur à z1 moins alpha sur 2 ou la loi de Student n moins 1 alpha, donc H0 est rejeté. L'échantillon n'est pas issu de la population. Donc on a vu le premier cas, c'est la comparaison d'une moyenne observée x bar d'une moyenne théorique mu de la population. Le deuxième cas, c'est comparaison d'un pourcentage observé à un pourcentage théorique. Donc on a une population qui a un pourcentage connu, un échantillon qui a une taille 1. On calcule f échantillon, la proportion de l'échantillon est égale k sur 1, c'est la proportion observée. La question, toujours, est-ce que l'échantillon est-il issu de la population? Pour répondre, on fait soit l'intervalle de Paris, soit l'écart réduit. L'intervalle de Paris, on pose H0, l'hypothèse nulle. Il n'y a pas de différence significative entre les deux pourcentages, donc l'échantillon est issu de la population. On calcule l'intervalle de Paris. On
l'intervalle de Paris de F échantillon est égal P, c'est la proportion de la moyenne, plus ou moins H. H, la précision, c'est la même que l'intervalle de confiance, mais cette fois, à la place d'utiliser F, la proportion de l'échantillon, on utilise P, la proportion de la population. On trouve notre H, on calcule notre intervalle de Paris, et on fait, si P échantillon ou F échantillon appartient à l'intervalle de Paris, on dit que H0 est non rejeté au risque alpha, l'échantillon est issu de la population. Si P échantillon n'appartient pas à l'intervalle de Paris, H0 est rejeté au risque alpha, donc l'échantillon n'est pas issu de la population. La deuxième méthode, on calcule avec le test de l'écart réduit. Donc Z est égal la valeur absolue de P échantillon, donc F échantillon moins P0, c'est la proportion de la population sur racine de P0, la proportion de la population fois Q0. Q0 c'est 1 moins P0 sur N. Et on vérifie que N fois P0 supérieur égal à 5 et N fois Q0 supérieur égal à 5. Si Z, l'écart réduit qu'on a calculé, est inférieur à Z fois 1 moins alpha sur 2, donc H0 est non rejeté. Si Z est supérieur égal à Z1 moins alpha sur 2, H0 est rejeté. Le troisième et dernier cas, c'est comparaison d'une distribution observée à une distribution théorique. L'hypothèse, on a une population où on a fait des études, on a trouvé des pourcentages théoriques, P1, P2 jusqu'à Pk, c'est des probabilités. Donc avec P1, P2 jusqu'à Pk est égal à 1. On a pris un échantillon, on a calculé de taille n, on a calculé des effectifs observés. Donc, on a observé des effectifs O1, O2 jusqu'à O4. Donc, ce n'est pas des probabilités. Donc, on a par exemple un échantillon de 100. On a trouvé les groupes sanguins. On a trouvé 40 personnes qui a le groupe A, 20 personnes qui a le groupe B, 30 personnes qui a le groupe AB, etc. Donc, les effectifs O1, donc O1, c'est du groupe A est égal à 40, O2 du groupe B est égal à 20, etc. Donc, quand on fait la somme des effectifs observés O1, O2 jusqu'à O4, on trouve N, la taille de l'échantillon. Donc, la question qu'on se pose, est-ce que l'échantillon est-il issu de la population ou bien y a-t-il une conformité entre les résultats observés et les résultats théoriques? Pour répondre à cette question, on utilise le test du Qui2. Donc, premièrement, comme tous les tests, on pose H0. Il y a une conformité entre les résultats observés et théoriques, donc il n'y a pas de différence. Donc, l'échantillon est issu de la population. Deuxième étape, on calcule les effectifs théoriques ou les effectifs calculés. Donc, on avait les effectifs observés de l'échantillon et on avait les proportions ou les pourcentages de la population. Donc, on a l'effectif, c'est N, c'est la taille de l'échantillon fois PI, donc c'est la proportion pourcentage de la population. Donc, la somme des CI est égale à la somme des OI. Donc, la somme des effectifs théoriques est égale à la somme des effectifs observés, est égale à 1, la taille de l'échantillon. On vérifie que tous les CI sont supérieurs à 5. Sinon, on regroupe des classes. On fait le regroupement des classes. Donc, bon, c'est un peu flou comme ça, mais quand on va faire un exemple, vous allez mieux comprendre. Et on calcule le test du Qui2 calculé est égal, c'est la somme des OI, les effectifs observés, moins CI, les effectifs théoriques qui sont égales à N, la taille de l'échantillon fois PI, le pourcentage ou la proportion, sur les CI, les effectifs théoriques. Avec quel que soit CI, il faut qu'il soit supérieur ou égal à 5. Donc, pour alpha fixé, un nombre de degrés de liberté du Qui2 est égal K moins 1. K, c'est le nombre de modalités après éventuel regroupement. Donc un exemple, les modalités. Donc, dans une population, on a les groupes A, B et O. Donc, le nombre de modalités, c'est 4. On va faire la comparaison dans des pourcentages ou les proportions des effectifs de 4 modalités. Quand on a 4, donc le degré de liberté c'est K moins 1, c'est 4 moins 1, c'est 3. Quand on lit la table du Qui2 de K moins 1 au risque alpha sur la table du Qui2 avec K moins 1 degré de liberté, on compare le Qui2 calculé au Qui2 qu'on lit sur la table K-1 alpha. Si on trouve Qui2 calculé inférieur, donc H0 est non rejeté. Si on trouve Qui2 calculé supérieur, donc H0 est rejeté.
On a des cas particuliers où k est égal à 2, donc le nombre de modalités est égal à 2. Donc on aura une population avec des pourcentages théoriques P0 et 1 moins P0, logiquement. Donc si on tire une pièce, soit face, soit pile, donc P0 est égal à 1,5. PQ0 est égal à 1 moins 1,5 est égal à 1,5. Et on aura un échantillon. On aura des effectifs observés O1 et O2. O2 est égal à N moins O1. Donc, si K est égal à 2, on peut procéder de deux manières. Soit par la première méthode du test du qui 2 calculé, soit la deuxième méthode par le test de l'écart réduit. Donc, le qui 2 calculé, on fait la même chose et on vérifie que C1 et C2 sont supérieurs à 5. Et on compare au test du qui 2, degré de liberté alpha, degré de liberté, c'est K-1, la même chose. Soit la deuxième méthode par le test de l'écart réduit. Dans le premier cas, si K est supérieur à 2, on ne peut pas procéder au test de l'écart réduit, mais si K est égal à 2, on peut procéder au test de l'écart réduit. On calcule Z, sigma est égal à P moins... Donc P la population moins P dans l'échantillon sur racine de P0 fois Q0 sur N. On vérifie que 1 fois P0 supérieur égale à 5 et 1 fois Q0 supérieur égale à 5. Et on compare au Z de 1 moins alpha sur 2 qu'on lit sur la table de la loi du centré réduite, la loi normale centrée réduite. On a un autre cas particulier, correction de Yates. On a deux conditions. C'est K est égal à 2. Donc le nombre de modalités est égal à 2. C'est un effectif théorique où les deux, C1 ou CI, sont inférieurs à 5. Alors le test du qui 2 n'est pas applicable. C1 et C2 c'est inférieur à 5. On ne peut pas faire un regroupement des classes. Parce que déjà on a juste deux classes, on a deux modalités. Et on ne peut pas faire le test de l'écart réduit parce qu'il faut que C1 et C2 soient supérieurs ou égal à 5. Donc, on utilise le qui 2 amélioré par la correction de Yates. Qui 2 amélioré, c'est la somme de i est égal à 1 à 2 des OI moins CI moins 1,5 au carré sur les CI. On a terminé avec notre rappel sur les différentes lois du test de conformité et on passe à la correction des exercices. Alors, on commence avec l'exercice numéro 1. Le taux moyen de la glycémie pour une certaine population est de 0,9 g sur litre. Première question, sur un échantillon de N, sujet 37, sujet, le taux moyen de glycémie est de 1,2 g sur litre avec un écart type de 0,4 g sur litre. Peut-on considérer au seuil de confiance 0,95 que l'échantillon est représentatif de la population? Donc, ils nous ont donné mu, la moyenne de la population. Ils nous ont donné un échantillon N avec une taille N. X bar, c'est la moyenne de l'échantillon 1,3. L'écart type de l'échantillon S' est égal à 0,4. Ils nous ont donné le seuil de confiance 95%. Donc, alpha est égal à 5%. Alors, on pose H0, l'hypothèse nulle. L'échantillon est représentatif de la population. On a N est égal à 37, c'est supérieur à 30. Et sigma, l'écart type de la population est inconnu. Donc, on utilise le test de l'écart réduit. On calcule Z est égal à la valeur absolue de x bar moins mu sur S' sur racine de n moins 1. On fait l'application numérique, on trouve notre Z. On fait notre conclusion. Pour alpha est égal à 5%. On va le comparer à Z 1 moins alpha sur 2. On trouve directement grâce à la table de la loi normale 1,96. D'où Z est égal à 4,5 supérieur à 1,96. H0 est non retenu au risque que alpha est égal à 5%. Donc l'échantillon n'est pas représentatif de la population. On n'a pas tiré cet échantillon. Il n'est pas issu de cette population. La deuxième question, quelle serait votre réponse si on ne dispose que de 26 sujets? On suppose que le taux de glycémie suit une loi normale. Dans le cas de n est égal à 26 inférieur à 30 et on a que x suit la loi normale mu sigma, alors on calcule plus z, on calcule t. T est égal à la même chose, x bar moins mu sur s au carré sur racine de n moins 1. On trouve 3,75. Alors t, et on le compare à la table de la loi de Student t de n, n-1, donc 26 moins 1, on risque alpha 0,05. Donc, grâce à la table, n est égal à 26, donc n-1, 25. Alpha est égal à 0,05 et on trouve 2,60. On compare t calculé au t lu sur la table de... On compare au t calculé au t
lu sur la table, on l'appelle t tabulé. On trouve que t calculé supérieur, donc H0 est non accepté au risque que alpha est égal à 5%. L'exercice numéro 2, dans un échantillon de 16 enfants, on dénombre 11 vaccinés par le BCG. Sachant que le pourcentage de vaccinés dans le pays est de 75%, peut-on affirmer que cet échantillon est représentatif de la population? Donc, on avait le pourcentage, la proportion de la population égale à 75%, et on avait un échantillon N est égal à 16, et on avait 11 vaccinés parmi ces 16. La question, peut-on affirmer que cet échantillon est représentatif de la population? Ils nous ont demandé, on fait par la première méthode par intervalle de Paris. D'abord, avant de commencer, il faut vérifier les conditions n fois p et n fois 1 moins p. On trouve que n fois p est égal à 12 supérieur à 5, n fois 1 moins p est égal à 4 inférieur à 5. Donc, on ne peut pas utiliser l'intervalle de Paris, ni le cas réduit, ni le qui 2. Qu'est-ce qu'on utilise? On utilise la correction de Yass parce qu'on a les deux conditions qui sont réunies. Les conditions que si k est égal à 2, donc les modalités sont en nombre de 2. Ici, c'est ici, on a deux modalités. C'est vacciné ou non vacciné. Si un effectif théorique c'est 1 ou c'est 2 est inférieur à 5, alors le test du KID n'est pas applicable, ni le test de l'écart réduit. On utilise le KID amélioré avec cette loi. Donc, on avait les pays vaccinés non vaccinés et les EOI, les effectifs théoriques 11 et 5. Les CI, ces effectifs calculés, c'est N fois P, donc c'est 16 fois 0,75 et 16 fois 0,25. On trouve 12 et 4. On calcule le KID amélioré, OI moins CI moins 1,5 le tout au carré sur CI. On calcule le KID amélioré, on trouve 0,0825. Et quand on compare au qui 2 degrés de liberté alpha, le degré de liberté c'est le nombre de modalités k moins 1, c'est 2 moins 1, 2 au 0,05. On utilise la table de la loi du qui 2, on a le degré de liberté c'est 1 au 0,05, 3,841. On compare, on fait notre conclusion en comparant le KID calculé et le KID amélioré, donc KID lu sur la table. On trouve que le KID amélioré est inférieur, donc H0 est non rejeté au risque que alpha est égal à 5%. Donc cet échantillon est représentatif de la population. L'exercice numéro 3, afin de tester une solution toxique, on injecte un groupe de 80 souris. On admet que l'injection est mortelle dans 80% des cas, donc c'est la proportion de la population. Le fait que 20 souris ne soient pas mortes est-il compatible au niveau de confiance 99% avec l'hypothèse faite sur le taux de mortalité, procédé par 3 méthodes. Donc, on a un échantillon de 80, 20 ne sont pas mortes et la proportion de la population est égale à 80%. La première méthode, on utilise l'intervalle de Paris. On pose H0, le taux de mortalité est compatible avec le taux de mortalité de la population. Donc, cet échantillon est représentatif de la population. L'intervalle de Paris est égal P, la proportion de la population, plus ou moins H, la précision. H, c'est Z, 1 moins alpha sur 2, sur racine complète de P, proportion de la population, fois 1 moins P sur N. On fait notre application numérique, on trouve l'intervalle de confiance. On fait notre conclusion. F, c'est la proportion de l'échantillon est égal 3 sur 4 est égal 0,75. On trouve que F appartient à l'intervalle de Paris, donc H0 n'est pas rejeté au risque que alpha est égal à 5%, donc l'échantillon est représentatif de la population. La deuxième méthode, c'est on procède par le test de l'écart réduit. Il faut d'abord faire nos conditions, n fois P, on trouve est égal à 64 supérieur à 5 et n fois n moins P est égal à 16, donc c'est supérieur à 5. On calcule le test de l'écart réduit est égal à f moins p sur racine complète de p fois 1 moins p sur n. On fait notre application numérique. On trouve 1,118. Pour alpha est égal à 1%. Z, on compare à z 1 moins alpha sur 2
alpha est égal à 0,1 directement de la table de la loi normale, on trouve 2,58. Donc Z est inférieur à 2,58. H0 est non rejeté au risque que alpha est égal à 1%. La troisième et dernière méthode, on a le qui 2. Le qui 2 calculé, comment c'est sa loi, c'est la somme des OI effectives théoriques moins CI effectives observées. C'est le contraire. OI effective observée moins les CI effectives théoriques au carré sur les CI. Et le qui 2 qu'on va comparer avec lui pour un cours de la conclusion est égal qui 2 au risque alpha, le degré de liberté K-1, K c'est le nombre de modalités. On calcule, on a le nombre de modalités. Nombre de modalités est égal à 2, soit toxique, soit non toxique. Donc, on fait comme l'exercice précédent en utilisant la table de la loi du qui 2. Pour simplifier les calculs, on utilise ce tableau. Donc, on avait les PI 0,8, 0,2, les OI 60 et 20. Les CI, c'est 1 fois P, c'est 80 fois 0,8 et 64. 80 fois 0,2 est égal à 7. On fait les OI moins CI au carré sur CI. On fait la somme, on trouve le qui 2 calculé. On compare le qui 2 calculé au qui 2 tabulé qu'on a lu sur la table. On trouve que 1,25 est inférieur à 6,63. H0 est non rejeté au risque que alpha est égal à 1%. Exercice numéro 4. On a croisé deux races de plantes différentes à part deux caractères A et B. La première génération est homogène. La seconde fait apparaître 4 types de plantes dont le phénotype sont notés A majuscule, B majuscule, A majuscule, B minuscule, A minuscule, B majuscule et A minuscule, B minuscule. Si les caractères se transmettent selon les lois de Mendel, les proportions théoriques des 4 phénotypes sont respectivement 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16 et 1 sur 16. Donc ça, c'est les proportions théoriques. Dans une expérience, un échantillon 1 est égal à 160 a donné 100 pour AB, 18, 24 et 18 pour A minuscule, B minuscule. Cette répartition est-elle conforme aux lois de Mendel? Donc, ils nous ont donné les proportions théoriques, la taille de l'échantillon avec les effectifs théoriques. Ils nous ont donné la question, est-ce que cette répartition est conforme? On pose la première étape, on pose H0, l'hypothèse unie, la répartition observée est conforme aux lois de Mendel. On fait le test du qui 2. On a les phénotypes AB, etc., les PI et les OI dans les données. On calcule les CI, c'est 1 fois PI. On trouve que tous les CI sont supérieurs à 5. On calcule OI moins CI au carré sur CI. On fait la somme, on trouve le qui 2 calculé. On trouve le qui 2 calculé et quand on compare au qui 2 au nombre de degrés de liberté, on a 4 modalités. Donc, degré de liberté est égal à K-1 est égal à 4 moins 1 est égal à 3. On calcule grâce à la table de la table du qui 2, on trouve 7,81. La conclusion, on compare le qui 2 calculé au qui 2 tabulé, on trouve que 13,51 est supérieur à 7,81. Donc H0 est rejeté au risque que alpha est égal à 5%. La répartition observée n'est pas conforme aux lois de Mendel. Le dernier exercice, on sait que pour l'ensemble de l'Europe, le pourcentage des 4 groupes de sanguins s'établit 45% pour O, 35% pour A, 16% pour B et 4% pour AB. Donc ça, c'est les proportions théoriques. Un échantillon est égal à 100 individus est prélevé au hasard dans une zone montagneuse. 35 sont de groupe autre, 35 sont du groupe A, 20 sont du groupe B et 10 sont du groupe AB. Peut-on penser qu'il y a une conformité entre ces résultats et ceux établis pour l'ensemble de l'Europe au risque alpha est égal à 5%? Donc, ils nous ont donné les pourcentages théoriques et les effectifs observés dans l'échantillon. On pose H0, les résultats dans la zone montagneuse et conformes aux résultats établis dans l'ensemble de l'Europe. On procède au test du qui 2. On a les effectifs, on a les modalités O, A, B et AB. On a les PI, les OI. On calcule les CI, les effectifs théoriques. C'est 1 fois P, on le trouve. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que parmi les CI, celui du groupe AB est égal à 4, c'est inférieur à 5. Donc on fait quoi? On fait le regroupement des classes. On prend on prend deux classes et on les regroupe. Moi, je vais choisir de regrouper les groupes B et AB. Donc, on
On fait la somme des OI, on fait la somme des CI. Donc 20 plus 10 est égal à 30, 16 plus 4 est égal à 20. Maintenant, on a enlevé le problème de CI était inférieur à 5, mais à la place d'avoir 4 modalités, on va trouver 3, parce que la classe B et AB est devenue une nouvelle classe. Donc on calcule les OI moins CI au carré sur un CI. On trouve le qui de calculer est égal à 7,22. On compare au qui de K moins 1 alpha est égal à 3 moins 1, non pas 4 moins 1. Au risque alpha est égal à 0,05, on trouve 5,99. En conclusion, le qui de calculer est supérieur au qui de tabuler, donc H0 est rejeté au risque alpha est égal à 5%. La fin de la série TD, j'espère que ça vous a aidé dans votre révision. Bonne chance et bon courage.